Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Des demoiselles mal élevées. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prête à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Sers-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Oh, oh, oh. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres! Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, maman Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger. Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau. Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil. Oh, Soyez les bienvenus à Fraisies Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bienvenue, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir.
J'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Oh, tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça. Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dites-le à la paille. Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Oh, mademoiselle, lâchez ça. On ne boit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Non, Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça, et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors, comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Oh, il y a plein de trucs super ici, regarde! Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé! Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sorte du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis. Comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. Oh oh, on sait danser nous aussi. Regardez, on est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elle. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elles préfèrent ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh. Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé « Le guide du parfait invité ». Ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et Il moi. faut qu'on exprime notre créativité. Passe-moi le miel.
Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger. Oh! Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Chouette, un micro! On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours, toujours, toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, c'est... Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien parti, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oh. Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très aimable de votre part, monsieur Millepattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, monsieur Millepattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, clafoutis. Je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Millepattes. Et... les jumelles. Oh, Monsieur Millepattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage? C'est à moi! Non, tu es trop grosse pour t'asseoir dessus! Mais pas vrai! Si. Ok, je te laisse! La récré est terminée. Tout le monde dehors.
viendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au paradis du thé et Frézy. Bonne journée, Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frézinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, maman Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. En fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez? Je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. On va garder ta maison. Surtout pas, je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïennes. Et qu'à Ville au Melon, c'est tout dire. Méchant. C'est toujours pareil. On nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr, je vous en prie. Bon, voilà. On voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment, Piote.
Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières? Et aussi à bien nous comporter? Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières, à condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage. On tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages. Fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave. On est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien. Quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde. Parfois le soleil brille. Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai. Et tout ensemble on triomphera. Oui, tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, invincible et forte. Waouh, je trouve qu'on a un bon son, on forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisiparadisettes. Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore Charlotte aux fraises et les fraisimélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe? Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive! Waouh! Ça alors, quelle aventure! On part à Megapom!
Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Oui, me voilà, j'arrive. On voudrait prendre le minibus pour aller à Mégapom. Est-il en état de faire le voyage? Eh bien, je vais faire 2 ou 3 petites révisions et ça devrait rouler. Oh, génial, merci beaucoup. Et pendant que j'y suis, j'aurais une faveur à te demander. Je voudrais... Et il te faut ça pour quand? Demain, ça ira? Demain? Mais c'est demain! Oh, il y a tant de choses à faire! Où est ma fraise cyclée à molette? Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte. Ah, Charlotte aux fraises, je voudrais une grosse part de votre succulente tarte au mûr. Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit? C'est la meilleure tarte de fraises du paradis. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Une part de tarte? Je l'ai préparée ce matin, petit Pépin l'Ancien. Vous m'en direz des nouvelles. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi deviner. Vous redécorez le salon de thé? Non. Vous faites une chasse au trésor? Non. Vous partez en voyage? Oui. Je vais à Mégapom, vous vous rendez compte? Ah, Mégapom, quelle métropole magnifique. Ça me rappelle ma jeunesse. Comment? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tartes? Oh, eh bien, je n'en sais rien. C'est une fraisi bonne question. Bonjour, Fleur d'Oranger. Pourquoi fais-tu ta valise? Et où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles. On va faire un long voyage à Mégapom. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, pendant ce temps-là? Où est-ce qu'on achètera? Les compotes? Et les sucettes? Et les cacahuètes grillées? Ma clientèle! Où va-t-elle aller? Je n'y avais même pas pensé. Je ne vous cache pas que la situation est critique. Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis? Et puis qui fera tourner Frazy Paradis? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique. Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé. Tout sera fermé. On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence. Ah, voilà une idée fort judicieuse. Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main. Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Frazy Paradis. Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clientes adorent ça. Entendu, j'applique le masque de beauté. Oui, mais propose toujours un magazine avant. Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre. C'est compris, un magazine. C'est bon, j'y vais. Oui, d'accord, mais surtout fais bien attention. Petit Pépin bricoleur. Quoi? J'ai oublié un côté? Oh, je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît. The mélange, la salade. Et une salade mixte, ça marche. Oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois, pensez à mettre une assiette. Oh. Eh bien, c'est... comment vous dire... original. Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord, créer une atmosphère. C'est entendu. Voilà. C'est superbe. Allez, montrez-moi. Bravo. Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va
la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil, il ne faut pas confondre, on le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique, désolée. Que proposes-tu d'autre? Oh, c'est très simple. Je vais rester ici, je n'irai pas à Mégapom. Oh, mais enfin, on ne peut pas partir sans toi. Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends, on a besoin de toi. Tu fais partie du groupe. Écoute, les petits pépins sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord. Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment, inspection générale. Oh, le persil est rangé à la lettre P. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place. Ah ah! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait. À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Cerisette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de Charlotte aux fraises et les fraisies Mélodie. Alors, comment le trouvez-vous? Superbe! Tu as fait un travail superbe, petit pépin mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapom. C'est un buste de future star. Ça fait des heures qu'on l'attend. Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui, 2 douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire? Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de rubans adhésifs, de trombones et d'enveloppes? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppes au Aidez-moi voyage. les filles, plus vite ce sera chargé, plus vite on partira. Asseyez-vous les enfants et je pourrai commencer la lecture. Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là. On veut celui-ci. C'est notre livre préféré, on l'adore. Vraiment? Eh bien, ma foi. Le mystère de l'affreux furteur furtif. Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Mais c'est très Eh bien, dans ce cas, il était une fois tout au fond du bois un affreux furteur furtif. Oh, oh ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines? Le furteur furtif, le furteur furtif. Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et qui poussait d'affreux cris lugubres. Oh, je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Mégapom. Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, Fleur d'Oranger, tu es contente? Fleur d'Oranger, quelque chose ne va pas? Stop, je veux descendre.
rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toute celle que tu veux à Mégapom. Pas mon mélange pour dormir, c'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour. Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne sut jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé. Encore une fois! Non, c'est l'heure d'aller c'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants, au lit. Bonne nuit les petits, rentrez bien, faites de beaux rêves. Et ne pensez plus à cet affreux furteur furtif. Hey! Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien? Non, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Ah, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un par ici, là-bas, impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils furettent. Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? Oh, voyons, ne dites pas de sottises. Je suis sûre qu'il y a une explication fort simple. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs, ça furette de partout. Il faut absolument défendre Frizzy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là. Voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, vous entendez ce bruit de pas? Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien.
Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince. C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frézy Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frézy mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frézy Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frézy Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapom. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frézy Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Frézy Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin.